séparer par là. Nous allons lire le texte de Jacques. Jacques 1, 22, 25. Les sentinelles, ne m'oubliez pas, il y a un serpent qui me guette. Alléluia. Amen. Voilà. Bon, Jacques 1, 22, 25. Quelqu'un est-il prêt à nous partager ce passage? Bon, je vais préparer un peu avec beaucoup de vitesse, mais j'espère que je dirai. Dans Jacques 1, verset 22 à 25, Oui, la Bible déclare. la Bible déclare: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. Bon, je vais répondre cette lecture-là. Doucement, doucement. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était, ou ce qu'il est, ou ce qu'il a dit. Alléluia. Le thème que je m'en vais partager avec vous, le miroir spirituel. Le miroir spirituel. J'ai reçu ce thème pendant que nous étions en train de travailler ici. J'ai été interpellé dans l'esprit. Et je me suis dit, je vais le partager. Le miroir spirituel. Ben, avant que je ne parle du miroir spirituel, je voudrais parler d'abord du miroir physique. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous nous habillons, nous regardons toujours au miroir, n'est-ce pas? Tu viens, tu regardes, tu ajustes, est-ce que c'est pas tordu? Est-ce que c'est pas... il n'y a pas les plis? Est-ce que je me suis coiffé? Est-ce que pour les femmes, les boucles sont bien posées? Est-ce que le chignon est bien fait? Est-ce que, quand on regarde un miroir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le miroir normalement? On se mire, oui. On s'arrange. S'arranger, ça veut dire quoi? En autre français? On améliore ce qui n'était pas amélioré, ou on ajuste, oui, un autre mot. Améliorer, ajuster, ou on corrige là où il y avait les défauts. N'est-ce pas? Peut-être que les cheveux étaient un peu, surtout pour les femmes, les cheveux étaient un peu ébouriffés comme ça. Donc on les lisse pour que ça trouve une allure, bonne allure. Donc voici à quoi nous sert le miroir. Le miroir, lorsque nous regardons le miroir, il fait quoi? Il reflète quoi? Il reflète exactement notre image telle que nous sommes. Est-ce que le miroir modifie notre image? Non, il ne modifie pas. Le miroir nous renvoie l'image que nous avons exactement. C'est ça le miroir.
Le miroir ne fait pas que tu étais noir, tu deviens maintenant blanc. Tu étais blanc, tu deviens maintenant un pygmée. Bon, non, c'est pas ça le miroir. Le miroir te renvoie exactement l'image que tu as avec les défauts que tu as. Mais le miroir renvoie quoi? Le miroir renvoie une image physique. Alléluia. Ça te montre cela. Le premier point que je voudrais aborder avec toi, c'est qu'est-ce que le miroir spirituel? Là, je viens de te parler du miroir physique. Mais qu'est-ce que le miroir spirituel? Qu'est-ce que le miroir spirituel? Le miroir spirituel représente, premièrement, la parole de Dieu. Le miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Vous voyez que lorsqu'on se met avec un miroir physique, on a le reflet de notre image physique. Mais lorsqu'on va se mirer avec un miroir spirituel, on aura le reflet de notre image spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tel que nous sommes, pas tel que nous voulons être, non, mais tel que nous sommes. De la même façon que le miroir physique nous renvoie l'image telle que nous sommes physiquement, le miroir spirituel va nous renvoyer l'image telle que nous sommes spirituellement. Alléluia. Amen. Mais notre image spirituelle est vue au travers de ce miroir. Il révèle l'état réel de notre cœur, de notre caractère et de notre foi. Le miroir spirituel révèle l'état réel de notre cœur, de notre caractère et de notre foi. Alléluia. Amen. Comme un miroir physique reflète notre apparence, la Bible reflète notre état intérieur. Comme un miroir physique reflète notre apparence, la Bible reflète notre état intérieur. C'est bon? Lisons dans le livre d'Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Quelqu'un est-il à la page? Hébreux 4, verset 12. La Bible déclare. Hébreux 4, verset 12. 4. Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu déclare. Oui. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Et efficace. Plus tranchante qu'une épée. Plus tranchante qu'une épée. Quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les péchés du cœur. Elle juge les sentiments et les péchés du cœur. La parole pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Alléluia. Amen. Donc, comme un miroir physique reflète notre apparence, la Bible reflète notre état intérieur. Mais le danger, c'est que beaucoup parmi nous se contentent de regarder, mais ne réagissent pas. Beaucoup d'entre nous se contentent de se regarder dans un miroir, mais ne réagissent pas. Voilà le danger. Tu te lèves un bon matin, tu regardes dans le miroir, tu sais que la cravate, pour nous les hommes, tu portes la cravate est d'un côté comme ça, au lieu de l'attacher au cou, peut-être que tu l'as attachée au nez, et la veste, au lieu d'accrocher sur les épaules, peut-être que la veste, tu l'as accrochée sur les hanches. Bon, tu as vu quand même dans le miroir, mais tu ne réagis pas. Tu dis, je sors comme ça. Ou bien peut-être sur parce que nous, quand nous dormons, parfois, on fait déjà des projets, on dit, bon, demain, je vais sortir avec telle tenue. Bon, tu as déjà fait le projet, demain, je vais sortir avec telle tenue. Maintenant, après, tu vois cette tenue-là, il y a peut-être la boue dessus. Tu as regardé au miroir, tu as vu qu'il y a la boue. Et tu n'as pas réagi. Et tu n'as pas réagi. Tu as vu qu'il y avait la boue, tu n'as pas réagi. Tu n'as pas enlevé, tu n'as pas voulu toucher.
Mais quand tu iras au bureau, quand tu iras au travail, quand tu vas monter dans la voiture, quand tu vas monter dans le taxi, les gens vont dire, mais celui-là, c'est comment? Il a dormi où? N'est-ce pas? Parce que tu as vu, tu t'es contenté de voir, mais tu n'as pas réagi. Mais c'est ça le danger aussi, spirituellement. La parole de Dieu te montre ton état intérieur. Tu te contentes seulement de savoir, mais tu ne réagis pas. Tu sais que c'est mauvais, tu connais. C'est-à-dire qu'en temps normal, seul dans ta maison, tu connais que c'est mauvais, mais tu ne réagis pas. Mais tu veux seulement accuser les autres. Ce sont les autres qui croient que je suis comme... Non, toi-même, le miroir te montre ça. Oh, les autres, ils sont là toujours pour faire ceci, pour faire... Non, toi-même, le miroir te montre. Et tu fais quoi? Tu n'arranges pas. Alléluia. Amen. Le deuxième point que je voudrais évoquer avec toi, les différentes réactions face au miroir. Les différentes réactions face au miroir. Premièrement, pour l'homme distrait. Premièrement, pour l'homme distrait. Celui qui est distrait. Premièrement, pour l'homme distrait. Il oublie ce qu'il voit. C'est ce que le texte de base nous a dit. Il oublie ce qu'il voit. Il entend la parole, mais ne l'applique pas. Il oublie ce qu'il voit. Il entend la parole, mais ne l'applique pas. C'est l'homme distrait. Il est touché un moment, puis il retourne à sa routine inchangée. C'est-à-dire que quand la parole vient l'éclairer, à un moment donné, il est touché, il dit, ah oui, c'est vrai. Hein, là, mais après, il dit, bon, il s'en fout. Il oublie ce qu'il a vu dans le miroir. Et il repart à sa vie habituelle. Quelqu'un qui vole, et puis la parole est déclarée comme ça. Il se rend compte que, ah oui, mais voler, ce n'est pas bon. Il est touché à un moment donné. Ah, voler, ce n'est pas bon. Mais après, il dit, bon, écoutez, bon. Et quand il a mis la main comme ça, il repart à son vol habituel. Alléluia. Amen. Donc, il n'arrive pas à se coucher. Nous pouvons prendre un exemple d'un auditeur du dimanche. Mais pas de la semaine. Donc, lui, il se dit que Dieu descend dimanche. Dimanche, je ne dois pas ma santé. Je dois être à l'église. Parce que Dieu va descendre. Parce que Dieu va amener les cadeaux. Comme Papa Noël. Le reste du temps, il n'est pas là. Ça, on a oublié ce que le miroir nous a montré. Alléluia. 2. Pour la femme attentive. Pour la femme attentive. Elle ajuste ce qu'elle voit. La femme attentive ajuste ce qu'elle voit. Elle ajuste ce qu'elle voit. Elle ne se contente pas de voir ses défauts. Elle agit pour les corriger. Elle ne se contente pas de voir ses défauts. Elle agit pour les corriger. De la même façon que dans le miroir physique, lorsqu'on a vu que le foulard a été mal attaché, ou bien que la cravate a été mal ajustée, on ajuste. On ne se contente pas de regarder seulement, on ajuste. Alors quand on se rend compte que l'épaule de la veste est un peu sale, on va prendre la brosse, parce qu'au miroir, on a vu que c'est sale, on va prendre la brosse, on essaie de corriger, on essaie d'ajuster. Alléluia. Elle utilise le miroir comme un outil de transformation. La femme attentive utilise le miroir comme un outil de transformation. C'est-à-dire que le miroir m'a jeté telle image, je profite du miroir pour me transformer. Alléluia. La preuve, c'est que vous avez, quand la femme est assise devant sa, comment vous appelez, commode, hein? C'est ça?
la coiffeuse, c'est ça? Voilà. Quand elle est assise devant sa coiffeuse, elle a tous les ingrédients là. Mais elle utilise quoi? Le miroir. C'est ça, non? Elle utilise le miroir pour se transformer. Elle va mettre tous les phares là, machin, quand elle va sortir là, mais quand elle va sortir là, mon ami, même là où il y avait l'ombre, elle est claire partout. Parce qu'elle a mis les phares. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'elle a utilisé comme moyen? Elle a utilisé le miroir. Donc, quand on n'est pas distrait, quand on est vraiment attentif, on utilise le miroir comme un outil de transformation. Elle marche dans la vérité révélée par Dieu. La femme attentive marche dans la vérité révélée par Dieu. Elle marche dans la vérité révélée par Dieu. Le troisième point que je voudrais évoquer avec toi, pourquoi avons-nous besoin du miroir spirituel chaque jour? En fait, je prêche un peu sur les petits tirets pour aller un peu plus vite. Pourquoi avons-nous besoin du miroir spirituel chaque jour? Premièrement, pour rester aligné avec la volonté de Dieu. Premièrement, c'est pour rester aligné avec la volonté de Dieu chaque jour. Le psaume 119, le verset 105. Un peu comme ça. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à nos pieds. N'est-ce pas? Pas ça? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Ta parole est une lampe à nos pieds, à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. N'est-ce pas? Le psaume 119, le verset 105. Donc, là, nous avons besoin du miroir spirituel chaque jour pour, premièrement, rester alignés avec la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est une lampe. Donc, ça nous éclaire. Ça nous montre, la parole de Dieu nous montre notre état physique. Un autre. C'est ça? Ça va, Robert? Ah, d'accord. Les sentinelles sont là, sont en train de faire masser. Un autre? Non. Pas, c'est déjà parti, là. En fait, c'était pour nous effrayer un peu, pour qu'on décampe ici. Bon, ils ont cru. Mais si c'était déjà avec des gens comme toi, on serait déjà parti. Pourquoi je ne suis pas parti? J'ai juste fait ça. On serait déjà parti d'ici. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi avons-nous besoin donc du miroir spirituel chaque jour? Premièrement, je disais, pour rester aligné avec la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour ne pas vivre dans l'illusion de notre propre justice. Pour ne pas vivre dans l'illusion de notre propre justice. C'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin du miroir spirituel chaque jour. Parce que le miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Pour ne pas vivre dans l'illusion de notre propre justice. C'est-à-dire que si j'écoute la parole aujourd'hui, et que j'ai 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je n'écoute plus la parole, donc je ne me mire plus. C'est comme quelqu'un qui s'est miré aujourd'hui. Demain, il se lave, il peut s'habiller comme ça. Après, demain, il se lave, il peut s'habiller comme ça. Le surlendemain, il peut se laver, s'habiller comme ça, se coiffer comme ça. Il n'a pas besoin de miroir. Il ne regarde le miroir qu'une fois dans la semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Or, le miroir, on le regarde chaque matin. Alléluia. Amen. Le miroir, on doit le regarder chaque matin. Et la parole de Dieu aussi, nous devons nous mirer à travers la parole de Dieu chaque matin. Alléluia. Troisièmement, pour être transformé à l'image de Christ. Nous avons besoin donc du miroir spirituel chaque jour pour être transformé à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, 18. Pour être transformé à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, 18. Quelqu'un pour nous lire 2 Corinthiens 3, 18 rapidement. 2
Corinthiens 3, 18. Pour être transformé à l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, 18. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 3, 18. Oui. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que lorsque nous nous mirons au travers de la parole, nous voulons être transformés à l'image de Christ. Parce que nous allons de gloire en gloire avec Christ. Alléluia. Alléluia. Le miroir ne ment pas. Il faut qu'on s'entende. Est-ce qu'on est d'accord là? Le miroir ne ment pas. L'image que le miroir te renvoie, c'est ton image à toi. De la même façon que le miroir physique ne ment pas, le miroir spirituel ne ment pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui qu'il faut changer. On ne change pas le miroir, mais c'est nous qui devons changer. Je me regarde dans le miroir, je vois les défauts que j'ai, je ne change pas le miroir. Mais moi, je dois changer. Ce n'est pas la parole qu'on doit changer, mais c'est nous qui devons changer. Alléluia. Non. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu que on m'a mal coiffé, on a coupé tous les cheveux ici. Ici, on a resté comme ça, je suis comme un touraco. Ce n'est pas le miroir que je dois changer. Pour que ce soit bien. Non, c'est moi qui dois changer. Alléluia. C'est moi qui dois changer. Donc, la parole de Dieu ne peut pas être changée. Elle a été libérée comme telle. Nous l'acceptons comme telle. Mais nous devons nous mirer au travers de cette parole. Alléluia. Amen. Le dernier point que je vais développer avec toi avant de conclure, le quatrième point. Comment bien utiliser le miroir spirituel? Comment bien utiliser le miroir spirituel? Comment? Premièrement, c'est placer devant lui régulièrement. Il faut se placer devant le miroir là, régulièrement. C'est-à-dire la lecture quotidienne de la Bible. Tous les matins, on est là devant le miroir en train de se mirer, en train de se coiffer. Mais tous les matins, on doit être devant le miroir spirituel en train de lire la lecture quotidienne de la Bible. Quand on fait la lecture quotidienne de la Bible, on a la possibilité de comprendre facilement et rapidement les choses. Alléluia. Deuxièmement, laissez le Saint-Esprit illuminer ce qu'il révèle. Laissez le Saint-Esprit illuminer, c'est-à-dire éclairer ce qu'il révèle. Laissez le Saint-Esprit éclairer ou illuminer ce qu'il révèle. Il disait comment bien utiliser le miroir spirituel. Premièrement, se placer devant lui régulièrement, c'est-à-dire faire la lecture quotidienne de la Bible. Deuxièmement, laisser le Saint-Esprit illuminer ce qu'il révèle. Troisièmement, répondre avec obéissance et foi. Répondre avec obéissance et foi. De la même façon qu'on répond au miroir physique, avec obéissance et foi, de la même façon que nous devons répondre au miroir spirituel, avec obéissance et foi. Lorsque je me mire et que je vois que vraiment la veste que j'ai eu à mettre, c'est déchiré ici. Je fais quoi? J'obéis, j'accepte, j'ai foi que vraiment c'est déchiré. Je décide soit de continuer à porter, même si c'est déchiré, soit d'enlever. Là, c'est moi qui prends maintenant la décision, l'engagement. Ou j'enlève, ou je garde. Alléluia. 4. Chercher à ressembler à Jésus, pas à se comparer aux autres. Chercher à ressembler à Jésus, mais pas à se comparer aux autres. Chercher à ressembler à Jésus, mais pas à se comparer aux autres. Le miroir physique peut te permettre, ou peut te donner l'envie de ressembler à l'autre,
C'est-à-dire, j'ai envie de faire ma coiffe comme Kofi Olomide. Ou j'ai envie de faire ma coiffe comme un Tourako. Tu vas ressembler à un Tourako. Bon, ça c'est toi qui décides. Mais le miroir spirituel te dit, il faut ressembler à l'image de Christ. Donc, chercher à ressembler à Jésus, mais pas à se comparer aux autres. Comme les autres sont comme ça, moi aussi je vais être... Non, c'est pour ça que je dis ici, lorsque nous avons commencé là, ou lorsque nous avons partagé les premiers messages, je disais que lorsque tu as besoin de faire une participation au niveau de l'église, tu as besoin de poser un acte, tu n'as pas besoin d'abord de te comparer aux autres. Je dis, comme les autres ont fait ça, comme les autres ont donné 1000 francs, moi aussi je donne 1000 francs. Comme les autres n'ont rien donné, moi aussi je ne donne pas. Tu n'as pas besoin. L'œuvre de Dieu là, le salut là, il est personnel. Alléluia. Le salut est personnel. Ce n'est pas parce que les autres n'ont pas fait et toi aussi tu ne le fais pas. Donc, je reprends. Comment bien utiliser le miroir spirituel? 1. Se placer devant lui régulièrement, c'est-à-dire faire la lecture quotidienne de la Bible. 2. Laisser le Saint-Esprit illuminer ce qu'il révèle. 3. Répondre avec foi et obéissance. 4. Chercher à ressembler à Jésus, pas à se comparer aux autres. Je voudrais conclure mon message. Soyons des pratiquants et non des spectateurs. Soyons des pratiquants de la parole de Dieu et non des spectateurs. Parce qu'on vient chaque dimanche, on vient s'asseoir là, on écoute, on se lève. On reviendra le dimanche, on écoute, on se lève. Parfois on vient, on prend des notes. On n'a même pas le temps de les relire. On revient l'autre dimanche, on prend d'autres notes, on accumule les notes. Parfois on a enregistré, on n'a même pas le temps de réécouter. Parfois on n'a pas le temps. On se contente de faire quoi? On se contente d'écouter, on est spectateur, et puis voilà, on n'est pas pratiquant. Ne fuyons pas le miroir quand il révèle nos manquements. Ne fuyons pas le miroir quand il révèle nos manquements. Tu as regardé dans le miroir, tu es sorti avec les yeux comme une drosophile. Le matin, tu as les biquetis. Vous connaissez les biquetis, non? Hein? Tu as les châssis là, aux yeux. Tu te réveilles avec les châssis. Tu fouilles le miroir. Non, il ne faut pas fouiller le miroir. Le miroir n'a fait que te révéler les manquements, les défauts. Mais tu ne peux pas fouiller le miroir. Donc, ne fouillons pas la parole de Dieu parce qu'elle sort de manière crue. Elle nous blesse. Elle fait telle ou telle chose. Non, mais c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas de choix. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ne laissons pas notre cœur devenir insensible. Parce qu'il y en a qui ont développé la carapace de la tortue ou les plumes du canard. Les plumes du canard, tu verses l'eau dessus. Quand le canard bouge comme ça, l'eau est partie. Tu regardes le canard, la minute qui suit, ces plumes ne sont pas mouillées. L'eau est partie. C'est-à-dire qu'on a déposé la parole. Dès qu'il bouge comme ça, la parole est partie. Je m'en fous, allez, je continue ma vie. Non. Ne laissons pas notre cœur devenir insensible. Engageons-nous à vivre une foi authentique, visible dans nos actions. Engageons-nous à vivre une foi authentique, visible dans nos actions. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, je voudrais que chacun de nous se pose quelques questions. La première question, quand je me regarde dans le miroir de la parole, est-ce que je vois Christ en moi? Quand je vois la parole de Dieu, je me mire, je prends la parole, est-ce que je vois Christ en moi? Et sinon, suis-je prêt à changer si je ne vois pas Christ en moi? Est-ce que je suis prêt à dire non? Christ en moi, l'espérance de la gloire.
Si Christ est à moi, j'ai l'espérance de la gloire. Mais Christ n'étant pas à moi, il faut alors que je change pour qu'il soit à moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous tendons la main à Christ. Parce que nous voulons le voir au travers de notre miroir spirituel. Nous devons tendre la main. Nous devons dire à Christ, Christ, nous t'avons certainement longtemps abandonné. Nous t'avons certainement longtemps écarté de notre marche. Nous avons marché sans un ami fidèle. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement revenir. Parce que c'est le renouveau. C'est un nouveau départ. Nous devons d'abord nous mirer. Si Christ n'est pas en nous, nous nous mirons pour un nouveau départ. Nous devons impacter l'Église. Alléluia. Amen. Regardons-nous avec honnêteté et avec foi et détermination. Honnêteté, foi, détermination. Alléluia. Je voudrais simplement qu'au travers de ces enseignements que j'ai donnés, j'ai commencé par, je ne sais plus, le matin, le premier thème c'était quoi? La recherche de l'unité, le thème sur l'unité. L'unité, c'est ce qui va nous apporter les bénédictions. Je crois que c'est comme ça que nous avons conclu. Lorsqu'il y a l'unité au milieu, il y a les bénédictions qui tombent. Forcément. Mais lorsque nous sommes divisés, Dieu n'est pas là. Parce que lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent à demander une même chose, Dieu leur donne. Nous avons pris comme deuxième thème, c'est quoi? Je me réveille pour faire quoi? Pour impacter mon église. Je me mets debout désormais. Je ne reste plus assis. Je ne reste plus dans le sommeil spirituel. J'ai été longtemps là-dedans en train de dormir, en train seulement de murmurer, en train seulement de... L'homme de Dieu prêche, on va écouter la parole sous un autre angle, on va la transformer, et puis quand on sort, on est vide, quoi. Mais on devient même rebelle à la parole. Mais si tu deviens rebelle à la parole, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Oh, tu dois être comme un petit enfant à la parole. La parole arrive, elle arrive comme telle. Elle te fait mal, ce n'est pas grave. Même si elle te fait mal, ce n'est pas grave. Mais c'est la parole. Alléluia. Et le dernier message que je viens de prêcher, nous devons d'abord nous-mêmes nous mirer, nous corriger, nous arranger, avant de chercher à corriger les autres. Alléluia. Pourquoi j'ai prêché ce message? Dieu, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu qui m'a inspiré ce thème-là, alors que je ne l'avais pas. Et parce que je disais que la retraite là doit d'abord être centrée sur nous-mêmes. Pas sur ces lieux-là, pas sur les autres, mais sur nous-mêmes. Parce que si nous-mêmes, nous sommes transformés, nous sommes engagés, nous pouvons transformer les autres. Nous pouvons tirer les autres, nous pouvons impacter les autres. Ça doit d'abord commencer par nous. Alléluia. Peut-être il y aura 2, 3, 4 autres personnes ou 5 qui vont s'ajouter. Peut-être. Mais je ne veux plus trop me fatiguer. Moi. Je voudrais que vous mettez au travail. Le système que j'ai envie de mettre en place, je n'arrive pas à le mettre parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes. Normalement, je n'ai pas besoin encore d'aller faire des réunions de l'église, d'aller faire ceci, non. Je devais travailler comme Jésus a travaillé, ce qu'on appelle le système paréso. C'est-à-dire que je consacre 80% de mon temps avec au moins 12, 10, 15 ou 20 personnes. Et les 10, 15, 20 personnes consacrent leur temps avec le reste de l'église. Vous devez voir que moi-même, j'ai rendez-vous avec le pasteur, je vais faire les entretiens. C'est vous qui devez faire les entretiens. Ne vient chez moi que celui dont vous avez vu que le cas là, bon, on l'envoie chez l'homme de Dieu. Ce n'est pas tous les cas. Parfois, il vient là, c'est pour dire que j'ai rêvé machin, j'ai rêvé une souris qui a fait.
Mais attends, est-ce que le pasteur a le temps de sourire?